Guys, bienvenue à un nouveau podcast, Le temps d'un prêt. Donc aujourd'hui, on reçoit la nouvellement IFBB Pro Wellness, Audrey-Anne Roy. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça Ça va va bien, merci. super bien. Fait que comme vous pouvez voir aujourd'hui, on est en Zoom. Puis aujourd'hui, un concept différent. On n'aura pas de pré-workout. Fait qu'on n'aura pas de taste là, à goûter, de notes. Mais si vous voulez avoir des bons pré-workouts, vous pouvez aller chez Feed Les Suppléments. suppléments, Fait toujours là que- pour vos suppléments. Nice. Donc, merci de prendre ton temps pour nous. J'aimerais ça que, c'est peut-être pas tout le monde qui sait un peu t'es qui, là, tu sais, autre que le monde qui sont vraiment passionnés de bodybuilding. Fait que c'est qui ça, Audrey-Anne Roy? Ben, en fait, les gens, c'est ça, connaissent pas tant qui je suis parce que ça fait pas si longtemps que je suis dans le domaine, mettons. Si on peut dire ça de même, le domaine, on dirait que je suis dans le domaine de la bourse. Mais non, pour vrai, dans le domaine de l'entraînement, je dirais que j'ai rentré dans le bodybuilding il y a à peu près un an. J'ai fait ma première compétition à Mimi Capes. OK. Euh, Ça a super bien été. Suivi du Toronto Qualifier de juin. OK. Qui a bien été aussi. En fait, moi, de mon côté, là, pour vous expliquer un peu mon bagage, j'ai pas de bagage d'entraînement plus qu'il faut. Je suis un peu comme dans je dirais, je suis pas comme brag non plus, là. Mais je dirais que je suis dans les chanceuses qui sont comme nées avec des gros jambons, mettons. OK. J'étais suivie par un coach. J'ai commencé avec Derek Lamontagne, je pense qu'il est venu dans votre podcast il n'y a pas si Ouais, longtemps. ouais, ouais. J'ai commencé à m'entraîner avec lui et tout. Puis tu sais, à ce moment-là, j'étais quand même une petite boulette, là, mettons, là. J'avais un bon surplus de poids, puis non, pas quelle idée j'ai eue de vouloir commencer à faire de la compé quand que j'étais fluffy, mais j'ai dit, bon, on va commencer, puis on va se diriger par là, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis ben, ça l'a donné qu'en dégraissant, ben finalement, j'avais comme une bonne couche de muscle, ça a l'air qui s'était accumulée autour des années. Pas juste une petite couche d'amour, contrairement à ce que je pensais. Fait qu'on m'a dégraissé tranquillement pas vite, puis là, on s'est dit, Chris, OK, il y a comme du potentiel, on pourrait peut-être envisager une compétition. Puis moi, OK. mon chum, ben, ça fait des années qu'il rêve de tout ça, puis qu'il est dans le bodybuilding aussi. Fait on s'est lancé en même temps pour notre première prep pour une compé. Fait que ça a été une longue prep difficile, mettons, là. On est allé dans les gros extrêmes, mais tu sais, j'ai pas pris le temps de set-up mon métabolisme avant, là. Moi, je me suis dit, on fait une compé, on C'est là que décolle ça avec se ça. passe, ça. C'est ça, c'est maintenant. Fait que ça a été heavy metal. On l'a fait. Puis tu sais, je suis quand même contente parce que je pense que là, j'ai comme mis ma marque. Même si à mon premier show, j'avais pas le conditioning, mettons, désiré. J'aurais pu en avoir plus. On a quand même été mettre une empreinte puis faire un nom dans ce monde-là, mettons, parce que je pense qu'une fille de 25 ans qui débarque à son premier show avec la masse nécessaire, surtout en wellness, c'est quand même rare. Mhm. Fait que c'est ça. Après Mimi, le feedback a été meilleur conditioning, mais so far, la masse est là. Tu sais, on a la bonne condition, on a la bonne grosseur de jambes, hamstring, quad. Mon défi, c'était les glutes. Il fallait qu'ils matchent avec le reste, mettons. Mhm. Mais on s'est quand même lancé dans le show à Toronto. Je voulais le faire juste pour l'expérience. Puis, tu sais, moi, je passais d'une boulette de 190 livres, mettons, là, à genre compé. Fait que j'étais comme, regarde, je suis déjà gagnante, je vais aller la faire, je vais l'essayer. Finalement, ça avait super bien été. Fini quatrième en premier national. C'est quand même Puis très après bon, ça, là. ben, c'est là qu'a commencé le jouage de violon, à savoir, OK, j'avais beaucoup d'offres de plusieurs coachs, quand même alléchantes et tout. Puis j'ai comme fait, Colin, j'ai su du potentiel là-dedans, moi. Mhm. En valeur que oui. Fait que finalement, je suis allée avec Team Ludacris, qui est quand même un peu le big name en wellness au Québec. Ben, plus qu'au Québec, là. Il est assez connu pour les wellness à l'international. Puis après ça, on s'est lancé en off-season, puis prep pour l'Arnold, où j'ai gagné ma carte. Félicitations. Merci, J'ai vu ça merci. en live, là. C'était vraiment impressionnant, là. C'était une grosse bataille aussi, là. Puis, si j'ai bien compris, quand tu as commencé l'entraînement, c'était comme directement pour faire une compétition, dans le fond, là. Tu n'avais vraiment pas de background de training, pas en tout. Ben, tu sais, je m'entraînais, là, mais je diétais fuck all, là, ben honnêtement, OK. là. Puis, tu sais, comment je dirais ça? Ça faisait, mettons, tu sais, le struggle classique de la fille qui se prend un coach là, à chaque année qui n'a pas de résultat parce qu'elle cheat sa diète à tous les jours, Là, là. tu switches de coach parce que tu Parce que penses que tu dis, c'est lui le voyons, ça marche problème. pas avec ce Tu penses que c'est coach-là. lui le Fait que, tu sais, moi, j'avais un problème. peu, j'avais ce pattern-là là, avant de tomber avec Derek. Puis, tu sais, j'avais aussi le pattern de la fille qui disait à son coach, voyons, ça marche pas, je perds point de livre. Fait que là, le coach faisait quoi? Couper mes calories. Fait que les crash diet, là,
1000 calories, là, je les avais vécues. Fait avant de tomber en prep avec Derek, là, j'avais pas de métabolisme. Là. OK. Genre, un plan alimentaire en haut de 1400 calories, j'avais jamais vu ça de ma vie. Là. Puis, mettons, dans ton mindset, justement, de partir un peu de ton background à justement dire, hey, là, je me lance en bodybuilding, il y a peut-être, d'une autre vision des choses, il y a peut-être des filles qui vont écouter ça, puis sont comme, mais Chris, moi aussi, je veux perdre du poids ou autre, mais, de partir d'un lifestyle à bodybuilding, c'est quand même drastique, là. Fait que, qu'est-ce qui a fait le déclic dans ta tête? Tu dis, OK, là, je suis capable de mettre cette discipline-là, puis d'instaurer ça, là. Ben, honnêtement, moi, je pense que je suis un peu fucky, là. Dans le genre que puis je suis sûre que vous avez des clients de même. En tout cas, moi, j'en ai en coaching. Je suis une all-in or nothing. Mhm. Genre, je vais suivre ma diète, je vais faire mes cardio, pas de trouble. Moi, donne-moi 2 heures de cardio, je vais tout faire ce que j'ai à faire. Mais à partir du moment où j'ai le petit écart qui n'est pas comme parfait, je vais fuck up le reste. Hmm. Fait que, si, mettons, moi, tu me donnes un cheat meal là, un samedi matin, hey, Audrey, t'as le droit à un cheat dans ton samedi. Là. Si je fais la gaffe de prendre mon cheat le matin, là, Ça va être un cheat day, là. ça va être un cheat day si c'est pas un cheat fin de semaine au complet. Là, tu sais. Fait que en tombant dans le bodybuilding, je tombais comme hyper focus. J'avais pas le choix. Mhm. Puis, tu sais, au début, j'avais comme pas de pression dans le sens que je me disais, ben, au pire, tu sais, j'aurais juste une transformation qui va comme être assez impressionnante. Mais comme assez rapidement, pour la première fois, comme je vous dis, j'étais à 100%. Fait que les résultats étaient là. Et je flushais 4 livres semaine, 5 livres semaine. Ça allait bien, là. Fait, c'est juste le fait, je pense, d'avoir été vraiment structuré puis encadré qui a fait que ça a Mhm. été facile de tomber dans cette discipline-là. C'est d'où le pourquoi que une prep, j'ai pas de misère, j'aime être en prep. Même Mhm. encore aujourd'hui, les off-season, je déteste ça pour mourir. J'ai trop de Ah, temps libre. Tu sais, autant, oui, les changements corporels et tout, si ça joue dans la tête d'une fille, mais comme j'aime la structure serrée. c'est ça, t'aimes vraiment être encadré comme au quart de tour près pour. C'est ça, puis tu sais, ça vient un peu aussi, je pense, d'une déformation professionnelle parce que tu sais, je suis chef aux opérations slash paramédic dans une compagnie d'ambulance. Puis dans notre métier, nous autres, c'est tu as tel problème, tu as telle solution. Il y a tel symptôme, tu vas faire ça. Tout est dirigé super précis. Fait que je pense que ça s'est transformé un peu dans mon mode de vie aussi. Genre, j'ai Mhm. besoin d'être comme super structuré, super organisé. Des fois, tu sais, je travaille à lâcher prise, évidemment, là, parce que Mhm. c'est pas tout le temps sain de comme. Si t'as une semaine de vacances, ça te désorganise quand t'es pas ça coche. Pas du hard, tu sais. Fait que. Puis, c'était quoi tu sais, t'as fait ton premier show, t'es allé à Toronto, puis après ça, la décision de faire une compétition à l'extérieur du Canada, c'était quoi un peu le thought process derrière, puis pourquoi t'as pris, mettons, cette décision-là, ou à moins que c'était une décision avec ton coach, là, c'était quoi un peu Ben, le plan de match derrière ça, dans le fond, là? c'était une décision avec mon coach, mais le plus bizarre là, derrière ça, c'est que moi, après Toronto, comme je vous dis, à Toronto, je me sentais là, comme une frite dans une cour de McDonald's, OK? Moi, je comprenais rien. Là. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur en me disant, hey, je suis juste la petite. Puis on s'entend, je n'étais pas grosse ou rien de ça. Là. Je veux pas que ça ait l'air grossophobie. C'est loin de. On touche pas à ça. Là. Mais comme moi, dans ma tête, je me disais, hey, je suis juste la petite grosse là, qui a fait une compétition. Là. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tout le monde m'approche de même? Tu sais, il y a OK. comme eu une espèce de hype. Fait là, j'étais genre, OK, j'ai peut-être comme quelque chose. Puis là, en tombant avec Chris, il est extrêmement bon, tout ce qui est comme pour motiver quelqu'un puis jouer dans le mindset. Fait que là, il m'expliquait que, j'avais du potentiel, puis que il me disait, t'as pas besoin d'aller faire un petit show pour gagner ta carte. Y a pas, tu vas mettre ta marque, peu importe où tu vas. Fait qu'au Mhm. départ, moi, je me dirigeais pour le Canadien. Tu sais, après Toronto, je voulais dire, on se lance à l'automne tout de suite après. Pourquoi? Simplement parce que j'avais peur de tomber en off-season, je pense. Mhm. Le Chris m'a dit, non, André, c'est pas une bonne idée. Il dit, c'est un petit show canadien, on devrait aller quelque chose genre de Le big. big, là, ouais, ouais. C'est ça. J'étais là, ben, Olympia amateur, 2 semaines après, tu sais. Il dit non, il dit là, il faut que tu comprennes que faut que tu remettes tes hormones sur le sens du monde, puis tout ça. Fait que là, on s'est lancé en health face, puis tout. Puis là, il m'a dit, mais par exemple, j'ai une bonne idée, on n'ira pas faire Toronto. Il dit, qu'est-ce que tu penses de l'Arnold amateur? Là, j'étais là, Chris. OK, ça, c'est big, là. Tu sais, Une coche de plus, là. c'est pas un show dans le fin fond du cul de l'Alberta, là, tu sais, fait que c'est pas pire. J'étais là, OK. OK, ça me parle. Puis il dit, tu sais, il dit, Audrey, ce qui est cool avec le Arnold amateur, c'est que si tu gagnes ta carte, tu es automatiquement invité
à l'Arnold Pro. Hmm. Fait que là, automatiquement, tu tombes un peu comme sur la grosse scène. Tu es Ah, comparé aux meilleurs au avec les monde. Là. vrais, là. C'est ça. Fait que, tu sais, tu passes un peu de la. Si je dis pas que les wellness qui ont le 4 ailleurs sont pas connus ou sont moindres, vraiment pas, mais tu passes un peu genre. Tu skippes l'étape de Hey, il faut que je me fasse un nom comme pro. Parce Mhm. qu'automatiquement, tu es comparé à des noms quand même gros, puis ton nom va être vu sur une des plus grosses scènes au monde, dans le fond. Là, tu es à l'Arnold puis l'Olympia. Fait que j'étais comme OK, ça va mettre comme un point, là. Genre, on Mhm. commence le pro début avec ça. Fait que on s'est lancé dans l'Arnold amateur. Puis pour vrai, je pensais pas que j'allais gagner ce show-là. Genre, vraiment Mhm. pas. Puis c'était quoi ton expérience, mettons, de quand tu es arrivé là-bas, puis comment ça s'est passé, toute cette compétition-là? Parce que, tu sais, tout a connu vraiment mais tu sais, au Québec, c'est bien fait, mais comme, ça reste des plus petits shows, tu sais, puis même à Toronto, tu sais, c'est pas aussi big que ça, Aux puis États-Unis, là. c'est ça, tu sais, tout est arrivé là-bas, comme un peu un cheveu sur la soupe, puis là, tu t'attendais à quoi, puis c'était quoi ton expérience là-bas, tu sais? Honnêtement, on dit que les shows au Canada sont comme peut-être plus petits ou moins bien roulés qu'un show aux États-Unis, mais c'est pas le cas, là. Vraiment OK. pas. Moi, je suis arrivée là-bas en me disant, hey, ça va être big, là. C'est l'Arnold amateur. Premièrement, je suis allée assister à la première journée. C'était les hommes, je pense. Moi, je faisais le show le samedi. Les gars faisaient le show le vendredi. Mhm. Moi, je suis allée voir que ça valait avoir la salle. Tu sais, le stage était écœurant. Honnêtement, tu sais, tu shows sur le stage des pros, ce qui font leur finale. Fait que la salle est belle, la salle est grande, mais comme quand je suis arrivée le vendredi, là, pour les gars, il y a à peu près 30 personnes dans la salle, ce qui est super différent. C'est une grande salle aussi, là. La salle est énorme. La salle est vraiment grande parce que c'est là que tu accueilles justement les pros. Fait qu'il y a des gradins, il y a le plancher, tu sais. Ça peut accueillir, je peux pas, je suis vraiment pas bonne dans le nombre de personnes, mais il y a du monde qui rentre là. Mais tu rentres dans une énorme salle, puis il y a 30 personnes d'assis. J'étais là. OK. What a show, genre. Tu sais Mhm. que dans l'expo Arnold, il y a comme full de monde. Et moi, je m'attendais à ce que le monde aille voir ça. OK. Mais il faut croire que l'Arnold l'amateur, il n'est pas 30 ans intéressant. On va dire ça de même. Fait que là, j'étais comme, OK, réduction du stress un petit peu. Tu te dis, bon, au moins, j'aurai pas une foule qui va me stresser. Puis, tu sais, ça avait l'air super bien roulé. Genre, le stage est beau, la musique, tout est comme ça coche. Mais tu t'en rends pas compte quand tu vas le voir. Comment ça s'est passé le Mhm. matin du show. Moi, ça a été atroce. Je m'attendais vraiment là, à ce que ça soit classique. Là. Tu sais, au Canada, mettons, le show commence quoi, à 9 h, à peu près, Mhm. dans tous les shows régionaux, nationaux. 9-10 heures, là, ouais. Ouais, 9-10 h. Puis après ça, ils se garochent genre, sur soit les gars en premier ou comme ils commencent avec les filles. Bref, dans mon jour de show, il finissait avec les wellness. Fait Mhm. qu'on s'était dit quoi, 11 h à peu près d'être backstage. On va passer vers 11h30, midi, tu sais. Non, non. Évidemment, tu sais, t'es réveillé de bonne heure le matin du show, parce que t'as ton tan, puis tes bébelles, puis tes affaires. Mhm. Fait que moi, j'étais debout de quoi à 5 h du matin. J'ai dormi 2 heures parce que j'étais stressée sans bon sens. Je m'en vais à l'hôtel, je vais faire mon tan, les affaires. Puis là, mon make-up est à 8, ce qui est supposé être comme t'as le temps en masse. Mhm. À 8h10, mon coach me texte, il me dit Hey, Audrey, t'es où? Là, je suis comme ben, j'étais à mon make-up, tu le sais, tu sais. Il dit Hey, je veux pas te stresser, là, je te posais juste la question. Là, je suis genre, on Là, est en train de m'embrasser une petite vite, là. ça C'est sûr, t'allume de quoi, là? c'est pas clair, là. Puis là, 5 minutes plus tard, là, 8h15, il me rappelle, Audrey, t'es où? Je suis comme, là, Chris, arrête de me niaiser, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi que t'es stressé, tu m'appelles aux 5 minutes quand je t'ai dit que j'étais à mon make-up? Il dit, ouais, ça, je veux pas que tu paniques. Puis là, parce que la panique, on s'entend, de me faire de l'eau, puis après ça, c'est partez Pas le temps pogné, de là. stresser, là. C'est ça, là. Fait que là, il dit, je veux pas que tu paniques, mais je veux juste que tu te dépêches. Il dit, ton show, il roule plus vite que prévu. Là, je suis comme, OK. Mais genre, à quel point qu'il roule plus vite que prévu? Il me dit, dépêche-toi, dis à la fille qu'elle se dépêche. Là, je suis comme, il devrait me dire là, que la merde est pognée parce que moi, j'angoisse comme jamais. Puis là, j'ai la fille de faire mon make-up. Elle fait mon make-up vite, vite. Je regarde même pas de quoi j'ai l'air, là. Genre, je m'en contre Chris, moi, je m'en vais au show. Je me faisais maquiller dans un hôtel qui était à 10 minutes de route à peu près du show. Il me texte, il me dit Audrey, va pas à l'hôtel, j'ai toutes tes affaires, j'ai amené ton maillot, j'ai ta bouffe, tous tes trucs. J'étais genre, bah ouais, on est pas fait de m'en passer une petite vite, c'est sûr et certain.
J'arrive au show en courant. Genre, j'ai couru tout c'est comme dans une espèce de grosse salle d'expo, genre, parce que t'as Mhm. l'expo, t'as toutes sortes Ben, le de. warm-up il était fait. C'est ça, le warm-up était fait en esti. Fait que là, je cours ma vie, j'arrive au show. Chris, il m'attend, genre, à l'entrée de la salle avec mon sac, mes talons hauts, puis il dit, va backstage. Là, je suis genre, ah! Il dit, Pardon? ouais, les bikinis, ils sont sur le stage. T'es la prochaine. Là, je suis là, quoi? C'est sûr qu'on me niaise. Il est 8h25 là. Il y avait, genre, Women's Physique, figure, tu sais, toutes les autres catégories avant, Mhm. là. Ils t'ont clenché ça. Ils ont clenché ça, genre, presto, là. Fait que là, je cours backstage. Le monsieur, genre, qui s'occupe, je pense qu'il s'appelle les maraîchères ou quoi de même, là, je sais pas comment ça s'appelle Mhm. ça, là. Les gars qui travaillent pour la Ligue, ils sont backstage. Je me dis, ah, t'étais où? On te cherchait. Là, je fais, comment t'étais où? On te cherchait? Esti? Le show commence à 11h, genre, pour les wellness. On se calme, là. Je suis, genre, d'avance. Il dit, non, non. Il dit, je te veux backstage dans la ligne dans 2 minutes, là. Vous embarquez. J'étais genre, c'est sûr qu'il me niaise. Moi, j'ai, genre, le matin, avant d'aller me faire mes cups, j'avais pris un meal qui était, genre, 150 grammes de riz puis une banane. Pas de sel, pas d'eau. Puis moi, je suis comme vraiment une boule de rétention d'eau. Fait que on avait coupé mon sel une semaine avant, là. Fait que ça Mhm. donne une idée à quel point j'avais l'air d'une crêpe, là. C'était de la petite merde. Fait que là, j'arrive backstage, j'ai envie de pisser, je suis angoissée raide. Je dis, je vais aller aux toilettes, puis je vais aller m'habiller. Puis là, il dit, non, tu comprends pas. Tu vas pas aux toilettes. Si tu vas aux toilettes, tu manques ton show. Là, j'étais là, tu veux que je fasse quoi, buddy, là? Je suis venue de Québec, là. Genre de Sept-Îles. C'est une raille, là, se rendre à Columbus, là. Mhm. T'es en train de me dire que je vais manquer mon show si je ne vais pas sur le stage avec une envie de pisser. J'en suis bien sûr. Il dit non, il dit, je suis sérieuse. Fait que là, il restait à côté de moi tout le long, genre comme si il me chaperonnait. Je me suis changée dans le petit coin vite, vite. Puis il m'a amené par la main, backstage, genre, à la bonne place, il fallait le choix. Puis il m'a dit, tu bouges plus de là, t'as compris? Là, j'étais là. OK, 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 c'est la merde. Genre, tout ce que je me disais, c'est, j'ai pas d'eau dans le corps, j'ai 150 grammes de riz et une banane. Tu veux, T'as j'aille où avec ça? t'as presque pas mangé, presque pas bu. T'as même pas le temps de pumper un peu pantoute. T'es flat, flat, flat. Puis Ah, tu sais pas ce qui se passe, là. ah non, j'étais flat, là, flat de chez flat. Puis tu sais, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, genre, c'est quoi les chances? C'est quoi les chances que ça l'arrive? Fait que là, je suis backstage, la fille a fait des touch-ups sur mon tan parce que Christy, je me suis habillée genre presto. Fait que j'ai râpé mon maillot partout pour essayer de le mettre. Mon maillot, il est croche, je suis en train de m'attacher des bijoux pendant que genre je me pompe un petit peu les fesses juste pour dire que j'essaye de faire de quoi. Pendant que la fille me glisse là derrière, tu sais. C'était n'importe quoi. Fait que là, en panique générale, puis je vois les filles backstage qui font genre ah, on pensait que t'allais pas être là. C'est un peu comme Comme si bitch, t'allais te là. choquer. Hein, J'étais genre OK, ben désolé de briser vos rêves. Genre, je suis là. Tu sais, moi, je suis habituée qu'il y ait comme c'est chumé backstage, là. Tu sais, à Toronto, c'était super amical, puis tout le monde se jasait et tout. Mais là, les filles étaient comme pas contentes que genre I made it. Là, j'étais là. C'est du gros n'importe quoi, ce petit show-là. J'haïs ça pour mourir. Finalement, monte sur le stage, je fais ma routine. Tout, j'entends mon coach, il me dit Audrey, contrôle ton corps. Comment tu veux contrôler mon corps? J'ai couru 2 kilomètres pour m'en venir ici. Genre, t'es encore essoufflé, là. j'étais encore essoufflée. J'étais sur le stage, là, puis je regarde des vidéos, puis je suis là. Genre, tu me vois respirer, genre, fucking rapidement. Fait que là, je fais ma routine, mes affaires, puis je retourne backstage avec le goût de brailler. Je suis comme, hey, C'est ça fini. coûte cher une prep, là. J'étais là, hey, j'ai genre investi, je sais pas comment, je me suis déplacée de fucking loin, puis j'ai chié mon show, là, tu sais. Fait que je retourne backstage, là, j'essaie de manger, j'appelle mon coach en braillant backstage. Il dit, Audrey, stresse pas, gars, on peut pas contrôler ça, fais tes affaires, mange sale au plus calvaire, pompe-toi, puis genre arrive 2.0 au final. Mhm. Fait que là, j'étais comme, je peux te sortir de la salle? Le maraîchère, il voulait pas que je sorte. Il dit, non, non, il dit, toi, ça t'a tout pris pour être sur le stage au préliminaire. Et tu restes assis dans le coin, là, tu sors pas de là, là. Jusqu'à la finale, là. Ah, c'est ça. Mais tu sais, la finale, c'était 5 minutes plus tard, là. OK, Pour vrai, là. Tout ce que j'ai le temps de faire, là, c'est de m'en aller, genre, à mes affaires backstage. Je me suis pris une cuillère, je mets une cuillère à soupe, puis genre, j'ai crissé du sel dedans, avalé ça avec une gorgée d'eau. J'ai dit, ah, regarde, advienne que pourra, ça peut pas être pire que ce qu'on a là, finalement. OK. Fait que j'ai pris un petit peu de sel, un petit peu d'eau, j'ai avalé des pommes cap, puis je me suis dit, bon, on va espérer que ça se passe quelque chose Mhm. d'ici 15 minutes. C'est rendu là, c'est genre hope for the best, là. T'as fait ce que tu peux, Mhm. puis fait qu'on reste backstage, puis tout, puis pour vrai, genre 25 minutes plus tard, dans le top, là, on était sur le stage pour les finales.
OK, fait que entre quand tu t'es levé le matin, t'avais juste, puis la finale, t'avais 150 grammes de riz et une banane. 150 grammes de riz, une banane, puis au final, ben, j'ai fait une cuillère à soupe de sel. Je te dis, les filles autour de moi étaient genre, elle est folle dingue, cette fille-là. Genre, je m'en foutais, j'étais juste genre, garde-moi une cuillère de sel, une petite gorgée d'eau. On va espérer que ça fasse des miracles. Puis ouais, j'avais vraiment pas grand-chose dans le corps. Mais quand tu regardes mes photos finales versus pré-jugement, la shape n'est pas pareille du tout, du tout, du tout. Mhm. Là. Faudrait que je vous envoie des comparaisons, là, mais c'est quand même capoté. Là. C'est fou ce que ça fait du sel dans un corps, madame. Mhm. Puis Fait que, t'es arrivé à la finale dans quel mindset? Dans ta tête, tu devais être genre, ah, je fais ça pour rien parce que je sais que oublie ça, je retourne chez nous à soir, tu sais. c'est ça. Moi, je m'étais dit, ben, gars, j'aurais fait un nom, genre, tu sais, je suis quand même distinctive sur le stage parce que une fille rousse, il n'a pas bien, bien. Ouais, Fait que je ouais. dis, au folie, au moins, on va me connaître un peu. Tu sais, j'étais là, advienne que pourra. Mais tiens, je me considère quand même chanteuse parce que j'ai monté sur le stage. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a plein, plein de filles qui ont manqué leur show, là. En arrière, backstage, ça pleurait partout. Moi, j'étais genre, ouais, qu'est-ce qui se passe ce matin? Tu sais, il y a plein de filles qui ont manqué leur stage puis leur temps, puis leur catégorie, parce que ça a roulé vraiment trop vite ce matin-là. Là. Ils ont été comme dans la même situation que toi, sont arrivés en retard, puis Je suis ah pas toute ouais. seule, là, vraiment. Genre, au début, j'étais comme, c'est moi qui n'étais pas à mes affaires, mais non, là. Il y avait vraiment plein de filles qui avaient manqué, comme. Surtout Ben, des bikinis. Il y a une fille bikini, elle a monté comme wellness sur le stage dans ma classe. ah ouais. Elle arrivait de l'Asie. Son coach a dit, hey, là, tu me niaises, là. La fille, elle a fait un vol, genre Asie, États-Unis, tu vas la faire monter sur le stage, que ce soit wellness, chaise roulante, limite, là. Fait qu'elle a embarqué comme wellness, même si c'était le bikini, genre. Puis elle a bien Ok. fait, genre. C'est ça le pire, elle était vraiment bonne. Ah, c'est fou. Fait que, tu sais, après ça, tu devais être comme sur le line-up en avant, puis là, tu devais te dire, comme, oublie ça, là, genre, c'est sûr que je finis pas dans les top 5. C'était quoi ton mindset quand t'étais comme direct sur le stage, là, à la finale? Ben, avant la, tu sais, juste aux comparaisons, je me disais comme, au préjugement, j'étais là, c'est fait à l'os, man, les filles sont collées, ils ont carbé, genre, ils sont Ouais. vraiment bonnes, c'est sûr que, genre, je fais rien. Mais au final, j'avais été un peu spoilée, ben honnêtement. Euh, aux États-Unis, là, en arrière, t'as comme des escaliers, puis l'annonceur est juste en bas des marches. Mhm. Il est comme caché backstage avec son petit micro, puis sa feuille de résultats. Vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? Fait que là, moi, je suis dans l'escalier, j'attends, puis là, je parle avec puis les filles me disaient, hey, Audrey, t'as été vraiment bonne, tu sais, même, ça, genre, ça paraît pas que t'as comme arrivé comme un cheveu sur la soupe, tu sais, j'étais là, ben merci, tu sais, puis là, ils nous expliquent comment est-ce que ça va être les finales, là, que tu rembarques, tu fais une pause, puis tu vas sur la ligne de côté. Fait que là, moi, j'attends dans les marches, puis je vois l'annonceur qui est là, avec sa maudite feuille de papier, tu sais. C'est dur de dire que je regarderai pas sa crise de feuille. Il est à côté de toi, là. Fait que là, moi, je suis comme, non, je regarderai pas, genre, je vais avoir la surprise. Mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais il dépose sa feuille, genre, à mes pieds. Là, c'était comme, genre, le comble. C'était comme un chien que tu lui donnes un morceau de steak, tu lui dis, mange-les pas, genre, Mhm. voyons. Fait que là, je baisse mes yeux, genre, 2 secondes. Puis là, je vois qu'il y a plein de noms surlignés en jaune. Puis je vois qu'il y a la catégorie, la classe A qui est sur le stage. Ben, le nom qui est surligné en jaune, c'est la fille qui vient de gagner. Puis là, j'étais genre, Là, tu fais la OK. connexion, là. Genre, en jaune, ça veut dire que tu as gagné. Puis là, je regarde un peu, tu sais, sans vouloir trop regarder, ben, je me dis, hey, je suis pas supposé savoir ça. Mais si je vois mon nom, qui est surligné en jaune, là, je suis genre, hum, c'est ça comme niaise. Ah, ouais. Fait que je me doutais que je gagnais quand je m'en Mhm. allais faire ma classe. Puis là, comme de fait, on est sailing de côté. Puis là, je suis genre, Christy, finalement, ça a bien l'air que je vais gagner cette classe-là. Puis là, il nomme une fille, puis il nomme une autre fille. Puis là, je suis genre, ah ben, tabarouette, je vais gagner ma classe. Tu sais. Mhm. Fait que, comme de fait, il nomme mon nom comme gagnante de ma classe B. Puis là, j'étais genre, OK. J'en C'est revenais pas. J'étais juste overall, là. genre, j'étais comme, c'est quoi les chances? Mhm. Fait que là, finalement, on sort du stage, puis là, ils nous renvoient pour l'overall après. Et là, je me donne. Là, je me dis, hey, j'ai une cuillère de sel dans le corps. Moitié Ça va prend. bien aller. On va espérer que ça morde un peu. Fait que là, j'ai le temps de me pomper, puis tout. Puis quand on est allé pour l'overall, je m'attendais-tu à gagner? Non, parce que mon pic avait comme chien, on s'entend. J'avais comme, j'étais pas collé. Puis en plus, c'était atroce, là. Genre, vous autres avez vu sur le stream, puis le stream était tellement de mauvaise qualité que genre, on avait toute l'air de rien, là. Mais comme, j'étais pas autant collé que 3 jours avant le show, fait que je me disais,
je gagnerai pas. Tu sais, j'ai pas un look d'overall, tu sais. Mais tabarouette, on fait une comparaison, 2 comparaisons, il me bouge pas, je reste là. J'étais comme, bah, c'est peut-être bon signe. Ou que genre, elle sait que la winner, moi je pensais que c'était Julia, celle qui était en bleu. Je sais pas si vous vous souvenez. Mhm. Elle était sec, là, genre, elle était striée des mollets, là. C'était capoté. Elle était vraiment en bonne shape. J'étais sûre que c'est elle qui gagnait. Puis là, il nous renvoie sa ligne. Puis là, blackout. Je réécoute la vidéo parce que je l'ai, la vidéo, puis c'est juste à cause de ça que je sais que j'ai gagné, là. Mais ils ont nommé mon nom. Gagnant de la classe B. Là, j'étais là, B, classe B. C'est moi ça, classe B. Si. Fait que, ouais, j'ai gagné dans mes probablement pires conditions que j'aurais pu avoir. Tu sais. Mhm. Fait que là, il te donne la carte. Est-ce que comme ça t'a pris un bout avant de réaliser que, oh shit, genre, je viens de gagner le Arnold l'amateur, puis je viens de gagner ma carte pro, genre. Ah ouais, ouais, ça a pris un temps. Tu sais, j'étais au milieu, j'ai pris mes photos puis tout, j'ai fait une petite danse de la joie, genre. Je savais que j'avais gagné, mais tu le, Tu le processes pas, hein. tu le processes pas. Genre, t'es comme, OK, ils m'ont donné un papier, là. Tu te prends avec ça, puis là, t'es contente, mais comme, c'est pas. Ça n'a pas autant la valeur, genre, encore à ce moment-là. Genre, tu ne catches pas l'importance que ça a. Puis, Mhm. toute la journée, j'ai pas catché. Genre, j'étais un peu comme. Tu sais, mon chum, il me dit, t'étais un fantôme cette journée-là. Là. Il dit, le reste de l'après-midi, là, je vivais pas le moment. J'étais juste, genre, pas là. J'étais comme, j'aime ma vie, tu sais. Il y a du Mhm. monde qui m'arrêtait de prendre des photos avec moi, puis là, j'étais là. Moi? Moi, je suis Ah juste ouais, en une petite grosse, là. J'ai pas gagné rien, là. Je comprenais rien, là. ok. Ça a vraiment pris un délai, puis je pense que quand ça m'a fait ça en pleine face, c'est au final Wellness Pro, le soir. On était assis, j'étais avec Marissa, mon coach. Puis Marissa me regarde, puis elle me dit, Audrey, elle dit, tu catches-tu que l'année prochaine, tu vas être sur le stage? Mhm. Là, j'ai comme fait, ah ben, tabarouette, c'est vrai, j'ai gagné ma carte, tu sais. T'aurais pu, après ça, le lendemain, compétitionner avec les pros, right? Non, c'est l'année prochaine, dans le fond, c'est en Ok, 2025 que tu as comme ton ok. invitation pour les Arnold. Fait que j'aurais pas pu comme embarquer le lendemain. Dieu merci, genre, non. T'aurais dit Mais non, comme, anyway. mais comme quand Marissa me disait ça, elle était là. Elle dit, tu comprends-tu, l'année prochaine, on va être ensemble sur le stage, là. Tu vas faire ce show-là l'année prochaine. J'étais là. Chris, c'est vrai. C'est vrai, Mhm. je vais être sur le stage l'année prochaine. Puis, tu sais, ça a comme tellement pris de temps. Encore aujourd'hui, des fois, je ne le catch pas. Là, tu sais, je suis comme, je vois ma carte dans mon salon, puis je suis genre, ça veut dire quoi, ça? Mhm. Fait que ça t'a pris finalement comme 2 shows, direct Arnold, t'as eu ta carte, en grosso modo. Puis c'est ça, souvent, mettons, là, je ne sais pas trop, là, mais tu sais, c'est plutôt rare que ça arrive. Là, tu sais, des gens après 2, 3 compés, ils pognent une carte pro, c'est quand même assez Ben, rare. Là. Fait que tu sais, c'est surtout en probablement. wellness, je pense. Mhm. Parce que, mettons, le bikini, ça pourrait arriver, là, on va se le dire, c'est pas une catégorie qui demande énormément de masse, si je réduis pas les bikinis loin de là, mais comme une fille qui s'est entraînée un peu comme toute sa vie peut comme décider qu'elle fait une prep puis avoir une solide shape de base. Mais comme dans les wellness, on s'entend que la plupart des femmes sur le stage, ils ont quoi? 29 à 37 ans? Sont plus vieilles, là. Sont plus vieilles parce que ça prend une maturité musculaire, ça prend beaucoup de muscles quand même. Fait que je pense que dans les wellness, les filles qui font Mhm. comme un ou deux shows puis qui tournent pro, c'est plutôt rare, là. Regarde, tu fais juste regarder Francielle, elle a quoi? Elle a comme 40 ans, et je me semble. Je me semble qu'elle a 38, de quoi Ben, de ça, elle même, est là. proche, elle est quand même proche du 40, tu sais. Elle est Puis plus là, proche du 40 que du 25, là. toi, Fait que, t'arrives là avec ton petit 25 ans, puis comme ouais, ça, tu dois être genre, oh shit, genre, impossible que ça m'arrive. Finalement, ça t'arrive à toi, tu sais. c'est ça. Puis, c'est de voir le potentiel que tu as, tu sais. Genre, j'ai pas la shape à Franciel, là, loin de là, mais comme, tu te dis, ben, de quoi je vais avoir l'air, moi, mais que j'ai 37 ans. C'est à 25 Mhm. ans, je suis déjà comme, pas si pire, là. Mhm. Fait que c'est juste comme, c'est de voir le potentiel que tu as au fil des années, qui est comme impressionnant, mettons. Puis, Mhm. tu sais, les feedbacks des juges à l'Arnold, c'était conditioning. C'est, mon conditioning, il en manquait un peu dans le bas de corps. Mais comme vous savez, là, c'est dur de dégraisser une fille qui a été très Mhm. graisseuse avant. Là. Fait que conditioning, puis ben, un pic réussi, ça ajoute ton conditioning aussi. Là. C'est ça que j'allais dire, tu sais. C'est peut-être que si t'avais piqué comme du monde, ça aurait peut-être pas été ça ton. Ben non. T'aurais Je, dit, là. je regarde mes photos de 3 jours out, puis mes photos du show day. Je suis comme, pourquoi j'ai pas l'air 3 jours out, là? Mhm. Genre,
C'est ça qui fait le plus chier, mettons. Fait que c'était conditioning, puis attendez, slow down sur les quads. OK, fait que là, t'as trop de quad pour wellness C'est comme, j'ai comme trop de quads. Parce que wellness, tu veux que ce soit une asymétrie bas de corps, haut de corps, mais tu dois être symétrique dans ton dans ton bas de ischio, corps. ton quad puis tes glutes. Il faut que ça soit symétrique. Puis mes quads sont comme tellement dominants qu'ils empower un peu mes glutes. Tu sais, c'est juste pour ça. Fait qu'ils ont dit, on slow down les quads, on bring up les glutes, puis on est en business. C'est qu'au final, j'ai pas un énorme feedback où ce que tu te dis, hey, ça va y prendre 10 ans avant de se rendre là. Tu sais. C'est comme, ah, c'est juste ça, tu sais, puis là, C'est ça doit ça. Moi, j'étais cliquer comme, OK, plus, là. c'est juste ça. J'ai dit à Chris, j'étais là, on peut brûler mes quads, là, on peut les brûler, puis je vais avoir l'air d'avoir comme des meilleurs glutes, ça va être réglé. Mhm. Facile de même. Mais comme, c'est dur de brûler des quads, là. Ouais, ben, tu sais, tu peux même arrêter de les entraîner, puis ça prend du temps avant que ça redescende, là. Ah, je train. Pour vrai, maintenant, je train comme une bikini, là. Je fais genre des kickbacks, puis je fais juste des fesses. Puis justement, on en parlait un peu au début du podcast avec Nick, tu sais, il voulait voir un peu. Tu sais, des fois, on dit tout le temps qu'il y a beaucoup de filles qui veulent aller wellness, mais que finalement, ils tombent bikini. Puis comme tu disais avant le podcast, que justement, c'est la shape qui va finalement décider, Choisis, hein. choisir. Là. C'est pas toi qui peux choisir la catégorie, c'est ton corps qui va choisir la catégorie. Fait que, c'est toi, avec ton background, tu le savais-tu déjà que t'en avais peut-être dans le wellness ou c'était pas, ou tu le savais pas, ou comment tu voyais ça, ce processus? Moi, honnêtement, là, je rêvais d'être une bikini. OK. C'est Moi, tu sais, rare, ça. on parle à une fille qui était en surplus de poids, qui a haï ses cuisses toute sa vie, là. Là, depuis d'aussi loin que je me souvienne, je détestais mes jambes. Genre, je trouvais ça dégueu. Puis, genre, j'aimais pas ça. Mon rêve, là, dans le temps, là, je remets ça il y a une couple d'années, là, c'était d'avoir un taille gap, là. On n'est plus là, aujourd'hui, là. Mhm. Vraiment pas. Puis, tu sais, on m'a dégraissé. Puis, Derek avait été super clair. Il m'a dit, Audrey, à ton premier show, on va voir quel shape que tu as en dessous. Tu sais, on sait pas. Mhm. Puis, ben, finalement, j'avais comme les cuisses qui étaient là. Fait que wellness m'a un peu choisi. Même si je voudrais faire bikini, je me battrais, tu sais, je pourrais probablement brûler ma masse, tu sais, il y a des filles qui l'ont fait, mais je me battrais toujours contre mon corps, finalement, tu sais. Mhm. J'ai un peu d'avis que dans la vie, c'est ta catégorie qui te choisit. Il y a beaucoup de filles qui ont un surplus de poids qui pensent qu'ils vont être wellness, mais qu'une fois que tu enlèves la petite couche d'amour, ben, Finalement, c'est ça. c'est plus proche du bikini, tu sais. Ouais, ben, justement, ça me fait penser, tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme, ah, je vais aller wellness, j'ai des grosses fesses, j'ai des grosses cuisses. Mais là, plus que la prep avance, plus que, finalement, plus ils viennent te voir et disent, hey, j'ai perdu du muscle. Non, non, t'as pas perdu du muscle, là. C'est du gras que t'as perdu, puis ça donne que c'était pas des glutes, c'était du gras qu'il y avait par-dessus, puis c'était pas des quads, c'était le gras qu'il y avait sur tes cuisses, tu sais. Fait que C'est ça. des... Puis, tu sais, ces filles-là, ils lookent bien, là, genre, Hmm, ils peuvent avoir un super beau look, là, mettons la classique fille, là, genre, en poids, elle paraît bien, elle n'est pas nécessairement overweight, mais genre, des fesses graisseuses, c'est des fesses graisseuses, là. Une fois que tu mhm, en enlèves, ça veut pas dire que tu as le muscle en dessous, même si tu portes du médium puis que tu n'es pas overweight, là. mhm, Genre, du muscle, c'est long à bâtir, là. C'est pas tout le monde qui naît avec, genre, faut que tu aies un certain bagage quelque part, si c'est pas en mhm. entraînement, dans d'autres choses, tu sais. Faut que tu aies C'est une couche de c'est- muscle quand tu fais ça, là. c'est long à bâtir, puis c'est quand même dur à perdre aussi. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, hey, j'ai perdu du muscle. C'est vraiment dur, perdre du muscle volontairement, là, surtout si tu manges beaucoup de protéines, tu t'entraînes fort, puis en plus, rendu là, si tu prends des produits, ben, hey, bonne chance pour perdre du muscle, là. Tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, on regarde, mettons, euh, il y a une fille, là, Léonie Filiatro, là, avait compétitionné comme wellness il y a un certain temps, puis là, elle coach aussi, je pense. Elle Mm, a voulu faire une compétition en bikini. Elle travaillait fort pour brûler son muscle, là. Je pense qu'elle faisait 2 heures mhm, de Stairmaster par jour pour mhm, être capable d'aller creuser dans son quad. Tu sais, les filles qui sont nées avec la masse nécessaire ou qui ont une structure wellness de base, mhm, ça fait 20 ans qu'elles entraînent cette structure-là. Tu sais, ça ne se ferait pas en 30 secondes, là. mhm. Fait C'est que, quand même plate vouloir volontairement perdre du muscle, tu sais, ouais, ça s'appelle du bodybuilding, ça s'appelle pas du body debuilding, là, tu sais. ouais, that's the building, c'est bon. Mais ouais, mais c'est parce que être wellness, tu sais, il y a des petites wellness, OK, Mhm, c'est beau. Mais ça implique quand même d'accepter d'être massive, là. mhm.
Moi, je pourrais pas sortir avec un gars de 120 livres, là. Mais non. J'ai stage à 148 livres. Puis ton poids off-season, ça tourne environ à combien? 165, 165. 170. Puis t'es pas super grasse non plus à off-season, là. Mettons que tu te compares à avant, là. Ouais, non, non, c'est ça. Tu sais, je me garde. Tu sais, comme là, présentement, je suis à 163. Fait que je Mhm. suis 13 livres, et je même pas. À peu Mhm. près 13 livres de mon poids stage, tu sais. Genre, Ouais. 2 jours après le show, j'étais déjà à 150 cucs, là. Fait que, tu sais, Les, une fois que les l'eau biscuits remontée, ont mettons. rentré. C'est ça. Non, mais même pas. C'est même pas tant cheaté. C'est plus que, tu sais, t'es tellement. Tu sais, j'étais à 148 déshydraté comme, genre, Mhm. sec comme une feuille. Fait que, une fois que tu bois un peu d'eau, tu reprends 4-5 livres direct d'un coup, là, Mhm. mettons. Fait que, tu sais, il faut accepter de, genre, être une fille massive, d'être la fille qui est toujours plus costaud que tout le monde, tu sais. Mhm. Moi, c'est ce que j'avais de la misère. Étant anciennement fluff, ça me fait peur, la balance, là, tu sais. Fait Puis tu vois-tu, mettons, là, aussi, tu fais des cours de posing pour les filles wellness. Puis est-ce que tu vois de plus en plus, comme je l'ai vu en disant ça, là, mais je pense que ça fait quand même longtemps assez avec les réseaux sociaux. Avant, on voyait beaucoup, beaucoup de bikini, puis les tailles plus fines. Mais depuis que le wellness est arrivé, puis surtout, je pense plus dans les dernières années, ça gagne plus en popularité. Je Ouais, pense que les filles veulent devenir plus massives, là. wellness quand même nouveau comme catégorie aussi, là. Il C'est y a ça. ça, là. Mais les tu filles, vois-tu ils un veulent peu un devenir genre de. wellness. Tu vois-tu un En genre de général, changement de honnêtement. mindset? Oh, excuse, oui. Ah, mais tu vois-tu comme un genre de changement de mindset, un peu avec les filles, justement, avec ben, vu que tu coaches aussi plus de filles, puis donve Les des cours. filles veulent toutes être wellness, honnêtement. Comparativement à avant, là, tout le monde voulait être bikini, on dirait, là. Parce qu'ils ont l'image que la bikini, c'est un piquet. C'est ça. Avez-vous vu des bikinis pro? C'est pas des piquettes, là. Ah oui. Il y a un énorme clash dans bikini pro et bikini amateur, honnêtement. C'est là la plus grosse différence. Une bikini pro, là, 128, 130 sur un stage, il y en a, là. Ils sont pas en bas de 100 livres, là. Non. Non, non, à moins que tu mesures 4 pieds 2, là, mais Oh, comme ouais. ils sont massifs, ils ont du muscle. C'est pas un concours de beauté, là. C'est Mhm. pas qui c'est qui a la plus belle clavicule une fois dégraissée, qui est supposé avoir une épaule au bout, là, tu sais. Puis ça, il y a beaucoup de filles, je pense, qui ont de la misère à le comprendre, c'est qu'ils disent, hey, j'ai des épaules, j'ai des fesses, j'ai des petits peu de jambes. Je suis une wellness. Wellness, ouais. Non, 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 tu peux rester une bikini. Une bikini, il faut que ça ait du muscle à la base, tu sais. C'est ce qu'ils ont de la misère à comprendre, je pense. Puis, tu sais, quand je regarde les filles qui viennent à moi en coaching ou comme qui m'écrivent, il y a beaucoup de filles qui m'ont écrit, tu penses que je serais une belle wellness? Prends en considération, genre, la fille, tu la trouves belle, là, Francielle, présentement, là. Elle est sec, Francielle, elle se garde sec à Mhm. l'année. Tu la trouves belle dans une robe, une belle shape faite de même. C'est une très belle femme. Mais toi, tu penses-tu que tu vas avoir l'air de ça? C'est pas le muscle qui va en dessous, là. C'est ça. Tu sais, une fois que tu vas dégraisser, ça va faire comme you, you, you. Mhm. Tu sais, ils les trouvent belle sec. Puis là, après ça, ils se disent non, mais j'aimerais comme build, puis m'en aller vers là. OK, tu veux te build, t'en aller vers là. Est-ce que toi, tu es la fille qui va être bien dans ta peau quand tu vas embarquer sa balance puis voir 168 livres sur le chiffre d'écrit? Vas-tu être confortable? Puis souvent, ils font comme, hey, non, 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 moi, je veux pas dépasser 150 livres. Il y a un problème. OK, OK. Déjà là, tu pars avec une peur de prendre du poids, mais il va falloir t'en prendre, tu sais. Mhm. C'est souvent ça, les gens, ils pensent pas ce que ça implique. Ils pensent que comme, ils regardent Francia et ils se disent, ouais, c'est atteignable, tu sais, je Mhm. vais peser 125 livres. En off-season, je vais en peser 135, genre. C'est Mhm. pas même, ça marche. Puis, tu sais, le trois quarts des filles, on va se le dire, les filles qui sont dans le monde du bodybuilding ont pratiquement toute une relation so-so avec la balance dès le départ. Fait que, ouais, c'est une mode, beaucoup, je pense. Euh, c'est une catégorie qui est très féminine. Tu sais, un beau look classique. Tu sais. Sur le stage sec, ils ont le look que la plupart des mannequins veulent. Là, tu sais, la hourglass, mais genre Mhm. plus grosses fesses, plus de hanches. Mhm. Il y a une différence entre avoir ça sur un stage puis ce que tu vas avoir l'air Non, off-season. c'est ça. Tu sais, j'en ai une couple, tu sais, que je coach, puis tu sais, qui veulent être wellness. Puis, tu sais, ils disent, ah, mais tu sais, j'ai quand même des bonnes cuisses. Comme, parce que souvent, ils se comparent, mettons, justement, tu sais, Francielle, ils regardent ses cuisses. Ils sont comme, OK, elle a peut-être un 40 pouces de cuisses. Puis là, moi, j'ai genre 38 pouces de cuisses.
Fait que c'est assez similaire, mais c'est comme, OK, elle, Francielle, elle tâche pas trop comment de pourcentage de gras, mais comme, elle est vraiment sec, elle a 40 pouces de cuisse. Toi, t'as comme un genre de 20% de body fat de plus, puis t'as moins de cuisse déjà. Fait que c'est que souvent, le monde pense qu'ils ont beaucoup moins de gras qu'ils ont à perdre, mais au final, tu peux, mettons, imagine-toi la quantité de gras que tu as à perdre, fais fois deux, puis c'est ça. Ouais, c'est tout le temps ça. Tu sais, moi, j'ai un 10 livres à perdre, non, en fait, t'en as 20, là. Tu sais, c'est C'est ça, tout le là. temps ça. Tu sais, puis je comprends parce que c'est peut-être une façon de te protéger en quelque sorte, de se dire, ça fait Mhm. moins mal, là. On s'entend de se dire que tu as 10 livres à perdre, que tu en perds 20, là. Ah ouais. Mais comme souvent, ces filles-là vont être genre, déjà, ils vont se trouver graisseuses de base, ils vont se trouver grosses, ils vont dire comme, mais je vais être comme Francielle, tu sais, je suis proche d'elle. Mhm. Ouais, mais comme, live, pour bâtir la masse nécessaire, si tu gardes dans ton gras, tu vas grossir. Bah, t'es à 200, là. C'est pas long, là. On dirait que c'est ce que j'essaie comme de leur expliquer. Si je suis pas super claire, j'arrive pas full à bien l'exprimer, mais comme, si dans Mhm. la vie, tu veux maigrir en partant, ça Mhm. part mal pour une wellness, là. Puis Tu sais. il y a oui maigrir, mais il y a aussi la phase de construction. Là. Tu sais, toi, t'es chanceuse parce que tu l'as dit tantôt, t'es né avec quand même des grosses jambes. Tu sais, t'as eu un peu de la chance d'avoir ça, mais tu sais, il y en a qui partent de loin, puis si tu as peur de construire, tu sais, de prendre un vrai off-season, tu sais, comme là, tu te l'as dit, là, tu es devenu pro, là, c'est off-season jusqu'à à ton pro show, puis tu penses faire le Arnold, c'est ça? Ouais, on s'enligne pour mon pro début au Arnold, mais Fait que là, on comme s'entend, d'ici là, là, c'est off-season. ça te donne un an, là, entre, là. Ça te donne un an pour construire, puis je suis sûr que si tu voudrais prendre plus de temps, t'en prendrais, tu sais, parce que tu es quand même proche tu sais, de quelqu'un qui est ta carte pro, fait que t'as un calibre pro, mais tu sais, quelqu'un qui commence là-dedans, ben de prendre le temps de construire de la masse, ça prend un peu comme perdre du gras. Mettons, le temps que tu penses que ça prend construire cette masse-là, tu fais fois deux aussi, ça, là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est de pas avoir peur, justement, de prendre la fourchette, puis de manger un peu, puis de focus Ben, tu sais, là-dessus. j'ai peur de prendre du poids, tu sais, comme n'importe qui, là, on s'entend. Mhm. Parce que déjà là, je sais que je suis pesante, que je suis quand même massive comme personne, fait que ça me fait peur, mais je sais que Mhm. c'est nécessaire. Mhm. Tu sais, quand genre, mettons, je pense à mes clientes là, qui viennent me voir et qui pensent toutes être des futures olympiennes ou wellness, là, dès le départ, il y a tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Étape 1, dégraisser parce que tu penses que tu es une wellness déjà là, mais comme tu as 2 pouces de gras d'épaisseur, tu sais. Fait que là, on dégraisse, puis là, après ça, ils se rendent compte que, hey, il faut que je build la masse. Honnêtement, rare en maudit sont les filles que tu peux te regarder et te dire, ouais, je te prends comme cliente, tu vas être une bonne wellness, je te prep direct. Mhm. En tout cas, moi, je n'ai pas eu souvent des clientes comme ça, là. Ah non. Parce que justement, on pense qu'on est wellness, mais au final, on est comme fluff, là. Il faut Mhm. bâtir du muscle avant de le faire. Puis souvent, les filles ont comme une espèce de hurry de vouloir comme embarquer sur le stage vraiment rapidement, tu sais. Ils Mhm. Ils sont pressés. sont pressés. Ils sont pressés. Mais tu regardes le panel olympien, il n'y a pas grand-fille de 19-20 ans sur ce stage-là, là. Mais non. Dans la plus jeune, c'est quoi? C'est Tiffany. Tiffany Femme, puis elle, elle a 23 ans. Mais Mhm. comme, c'est une genetic freak, là. Un phénomène, là. C'est ça, tu sais, la plupart des filles ont pas un certain âge, mais ils sont quand même fin vingtaine et plus. Mhm. Fait qu'il faut tout le temps comme, il y a une raison. C'est ça. Puis ça aussi, c'est le talk aussi au niveau des PEDs, tu sais, on se le cachera pas. À ce niveau-là, tu sais, t'as pas le choix, là. Ça joue rough, là. Ça joue rough, fait que t'as pas le choix. Puis même ça aussi, il y a une partie génétique. Tu sais, souvent, ben, en tout cas, au niveau des gars aussi, c'est encore plus, là, mais tu sais, souvent, c'est pas le monde qui en prenne le plus non plus qui sont les meilleurs. Non, il faut que tu sois sensible à ça, hein. Le monde a tendance à dire, hey, attends, là, donne-moi un petit peu de test là, pour un gars. Mettons, des clients gars Ouais. qui me disent ça, là. Hey, je suis déjà gros, là, donne-moi de la test, je Ciao. vais grossir. Body, là. Si, genre, si la potion magique, tu te réveillais avec, genre, 2 pouces de biceps de plus, tout le monde serait là-dessus, là. C'est ça. Faut que tu sois sensible aux produits quand même, là. Mhm. Puis tu regardes, mettons, les filles pro ou genre les Olympiennes, ils dosent pas nécessairement plus que tout le monde. Mhm. Quand tu regardes Ils les Olympiennes, répondent c'est du bien. monde. C'est ça, c'est du monde qui sont genre gifted de nature, tu sais.
Mhm. Ils dégraissent bien, ils prennent bien de la masse, ils sont belles, puis ils ont toutes les bonnes conditions pour le faire. Fait que c'est pas parce que toi, du jour au lendemain, tu dis, moi, je vais embarquer le stock, je vais être une bonne wellness, ça va me prendre 1 an. Tu vas peut-être C'est prendre ça. 2 livres avec ton anavar, là. C'est ça, Peut-être. je vais faire un cycle d'Anavor, là, puis là, je vais prendre 10 pouces de cuisse, là. Souvent, ça se passe pas comme ça. À part fucked up tes hormones, puis après ça, arrêter. Puis là, dans le fond, tout ce que ça t'a donné, c'est une voix plus grave, puis deux, trois poils au menton. Parce que là, ton coach, il t'a pris ça d'une compagnie sketch, puis en plus, t'as dosé 3 fois ce qu'il fallait que tu prennes. Mhm. Ben, puis t'as construit genre 0,5 livres de muscle. Tu sais, je pense que c'est de prendre ton temps aussi avec ça, là. Mais tu sais, on va se le dire, la plupart des filles ou des garçons qui sont naturels, qui transigent vers l'open, vont tout le temps se dire, hey, je vais rentrer le stock, ça va être miraculeux. Je vais exploser, je vais devenir comme Nick Walker, là. Ben oui. Tu sais, tu penses-tu que Nick Walker, il prend 300 tests par semaine, puis que, genre, il est réactif aux produits, là? Mhm. Ce gars-là, tu sais, probablement qu'il en prend probablement plus que ça, on s'entend, là. Ouais. Mais comme, il est réactif pareil. Non, c'est ça. C'est Pour pas parce que tu toffer prends le longtemps, même cycle que lui que tu vas être aussi gros que lui, là. c'est ça. Tu sais, puis pour toffer longtemps, t'as pas le choix de pas tout le temps exagérer parce que ta carrière elle va se finir vite, tu sais, puis tu vas nuire à ton futur dans le domaine, tu sais. C'est le bodybuilding. Ben, aussi, mais même ta carrière de bodybuilding peut être cut short à cause que tu t'appuies trop sur les produits, tu sais, puis je pense que, tu sais, je voulais en parler un petit peu, tu sais, au niveau des gars, euh, on dirait que les gens en parlent plus. Tu sais, les gens, on dirait que le monde sont un peu plus transparents. Tu sais, là, ben, en fait, c'est quasiment rendu trop dans l'autre sens que là, c'est quasiment comme bonifié par les réseaux. Là, tu sais, sur TikTok, T'as tu vois les du monde épiceries, qui. genre. C'est ça, tu sais, là, ils disent ah, moi, je prends ça, puis là, je commence ça la semaine prochaine. Fait que, tu sais, là, il y a comme l'autre côté de la médaille. Mais au niveau des gars, ça a quand même très changé. Mais je trouve qu'au niveau du féminin, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Puis c'est très, très caché. Autant les influenceurs que même les bodybuilders professionnels, ils n'en parlent pas autant que les gars. Puis, tu sais, toi, je sais que tu es quand même à l'aise de parler un petit peu de ça. Tu sais, pourquoi tu penses que c'est pas autant comme transparent au niveau des femmes? C'est mon humble opinion, mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont fières, puis OK. qui aiment vous donner l'impression de comme, moi, j'ai arrivé là naturellement. Mhm. Tu comprends? Moi, j'en parle parce que je me remets à la petite fille là, qui a commencé là-dedans, qui pensait que, genre, Ryan était naturel. Que toutes les belles brésiliennes là, sur le stage, là, ils étaient naturels. Moi, Ouais. dans ma tête, là, Au ça, Brésil, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau, là, mais. l'eau est bonne au Brésil, là. L'eau est bonne. Mais tu sais, je pense naïvement, je pensais que c'était Mhm. atteignable. Je me disais, c'est sûr qu'on peut y arriver, check-les, tu sais. Parce Mhm. qu'on dirait que quand t'es pas là-dedans, au début, tu penses que le stock, ça n'existe pas, tu sais. Mhm. Puis au début, quand tu penses que tu comprends que le stock existe, tu penses que c'est merveilleux, là, puis que c'est miraculeux, puis que tout se passe d'un coup. Mais comme, j'en parle parce que je veux pas que tu sais, que la jeune que je coach qui se dit, hey, moi, je vais être une wellness, je vais y arriver, qu'elle se décourage parce qu'elle n'a pas acheté d'une pro, Mhm. prend des produits, puis qu'elle a 18, 19 ans, tu sais. C'est l'équilibre entre faire la promotion, mais d'être transparent aussi qui est dur à atteindre. Mais moi j'ai ma théorie aussi au niveau pourquoi que les filles en parlent pas autant. C'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont quand même sponsorisées par des compagnies, exemple de linge, des compagnies de suppléments, que si dans leur ben, je sais pas si c'est dans leur contrat, c'est comme un peu non-écrit que si ils parlent de justement qu'ils prennent des affaires, mais ça peut faire en sorte que le contrat est comme brisé puis qu'ils perdent le sponsor. Tandis que les gars, souvent, tu sais, on dirait que tu le sais plus un gars s'il est sur stock ou non, tu sais, puis les compagnies on dirait qu'ils sont comme sont au courant, fait qu'ils sont comme, tu sais, c'est plus chill avec ça. Fait que ça, c'est ma théorie, là, mais je C'est pense que encore tabou beaucoup chez les c'est femmes. Je ça. suis convaincue que tu as un point. Dans certains contrats, c'est sûr que ça a de l'influence, tu sais. Genre, ça va mieux, là. Mettons la fille là, qui est associée à une brand de suppléments là, qui dit, hey, prends ma poudre de protéines, tu vas voir, tu vas être en Ouais. shape. C'est mon code, là. Mais, tu sais, mais qu'elle dit, tu sais, si elle dit pas que l'autre bord, elle s'injecte à toutes les semaines, tu sais, Mhm. ça se Ouais. vend mieux.
plus vendeur. Il manque juste de transparence là-dedans, mais je pense aussi un des points, c'est d'y aller quand on coach, quand vous coachez plus, là, d'y aller une étape à la fois. Fait que, tu sais, quand tu dis justement ta fille de 18-19 ans, ben avant de. Tu sais, ça peut être important de dire, tu sais, tu veux-tu vraiment devenir pro? Ouais, un jour, tu as peut-être le potentiel, mais pour l'instant, on va y aller de peut-être de façon plus naturelle possible. Puis après ça, une fois que tu développes ta maturité, tu sais, ça fait partie du sport, là, tu sais, c'est pas quelque chose de tabou, tu sais, tu vas être un pro. C'est plutôt l'inverse, là, quel pro sur stage qui ne l'est pas, tu sais, mais, tu sais, qui Mhm. n'apprend pas. Là. Fait Tu que, sais, moi, quand j'ai des clientes qui me viennent me poser ces questions-là, puis qui me disaient, moi, je vais embarquer là, stock, je leur pose quand la question de toi, tu te vois où? Tu compétitionnes vers quel objectif? Tu veux-tu faire un show pour le fun? Tu veux-tu vivre l'expérience de stage? Ou est-ce que ton plus grand rêve, c'est d'être olympienne? Tu sais, vers où qu'on s'en va? Ça détermine un peu plus à quel niveau qu'on va aller, mettons. Moi, Mhm. c'est le talk que j'avais avec mon premier coach, avec Derek, il m'avait dit, Audrey, il dit, c'est quoi tu veux dès le départ? Genre, est-ce que tu veux juste essayer? Est-ce que tu sais, juste pour savoir où est-ce qu'on te dirige? Puis ça va c'était un peu ça parce qu'on va se dire, si tu me dis, moi, je veux être olympienne, je te vendrai pas de la salade en disant, ouais, Ben tu vas des y arriver épinards. avec la créatine. Prends de la créatine, tu vas être olympienne. Tu sais, non, je vais prends la peine d'avoir ce talk-là. Puis c'est aussi de se dire, OK, toi, tu rêves d'être olympienne, mais as-tu ce qu'il faut pour l'être? As-tu, tu sais, as-tu la shape pour? Mettons, le j'ai une wellness qui m'arrive, là, c'est à la haut large de même, la taille en tonneau. On va comme baisser les attentes un petit peu. Tu sais, pas que je crois toujours que tu peux évoluer vers ton rêve, 100%. Mais comme tu es mieux d'y aller progressivement, prendre le temps que tu te dirais, moi, je vais doser comme un poney, puis je vais être olympienne l'année prochaine. Tu sais, on va Non. comme settle ce qui est possible, ta génétique est où, ta structure est où, puis on va comme évoluer dans ça, là. Faut que tu ailles le lifestyle qui va avec. Tu sais, si tu as de la misère à suivre ta diète parce que là, tu cheats à chaque fin de semaine parce que là, tu n'es pas capable, puis c'est trop dur, ben là, oublie ça, là, essayer d'embarquer les produits là-dedans. Là. Tu sais, Ouais, c'est ça. puis Il y en surtout, a qui pensent qu'on prend des produits, ça va leur permettre de ne pas suivre leur diète, de genre faire n'importe quoi. puis surtout pour les femmes, souvent, ça a des effets. Parce que, tu sais, mettons, on sent que les hommes, c'est plus au niveau de la santé interne, tu sais, qui a beaucoup d'impact. Tu sais, au niveau de, ben, c'est quand même important, là, mais pour la santé en général, mais juste parce que au niveau des femmes, c'est surtout, ça se voit de l'extérieur. Tu sais, les effets secondaires, c'est beaucoup comme cosmétique, esthétique. Fait que, tu sais, un gars qui fait du stock tout croche, oui, il va nuire à sa santé overall, mais tu le verras pas, tu sais, puis il arrête, tu vas juste le savoir, un mec qui se rend à 70 ans puis qui crève. Tu sais. Tandis qu'une femme, si elle fucked up ses affaires, ben genre, tu le vois tout de suite, puis ça reste à vie. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes soit qui n'ont pas cherché, ou tu sais, qui l'assument pas, ou qui ont juste, sont pas au courant, sont pas au courant de ça. Puis ça fait en sorte qu'une fille qui embarque là-dessus, c'est quand même une décision qui ne devrait pas être à légère parce que tu sais, si tu fucked up tes affaires, bravo ma belle, mais là, t'es rendu avec un gros chin avec c'est ça, une gueule de gars, puis après ça, la barbe qui peut pousser un petit peu, puis après ça, le clitoris, Mais puis tout. premièrement, tu joues sur ton cycle hormonal. Est-ce que C'est tu veux des ça. enfants? Étape 1, veux-tu des enfants un jour? Est-ce que ton rêve numéro un, c'est d'avoir une famille? Mhm, Pas que genre, tu prends du stock, c'est fini, là. Vraiment pas, mais comme, faut que tu aies en tête que c'est possible que genre, je fuck up mon cycle puis que ça revienne pas. Tu sais. mhm. Mais dans ça au pire. Puis souvent, ce que je vois le plus, c'est que, puis ça, vous allez d'accord avec moi, je pense, là, c'est que quand tu es en une prep, là, il y a un certain moment que tu deviens genre fuck off. C'est la fin Je de veux la. juste arriver. Mhm. C'est pas grave, tu vas endurer plus que ta limite. C'est ça, c'est comme l'affaire la plus importante dans ta vie en ce moment. Fait que genre, t'oublies un peu le long terme. C'est juste comme ton timeline de ta vie, là, c'est de là jusqu'à ma compétition. Après ça, C'est ça. le reste, c'est flou, tu sais. On s'en parlera après, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense qu'un talk sur les produits avec ton coach, tu dois avoir ça avant de prepper parce qu'en prep, tu viens tellement comme Ton fou, cerveau est là, t'es prêt à fucké, là. accepter n'importe quoi, là. Mhm. Puis ton coach, à ce moment-là, il doit avoir comme la limite de dire, écoute, moi, elle, sa limite, là, c'était ça. Puis
Elle le voit pas, puis là, elle est à 6 weeks out, puis elle me dit, hey, c'est pas grave, là, rends-moi-en donc plus là, de produits, je veux coter, là. Donne-moi du win. C'est pas grave, je suis prête à prendre du win. Le nombre de filles sur le Winstrol. Est-ce que, genre, c'est un produit qui est super simple pour les filles? Zéro. Vraiment pas. Zéro. Mais le nombre de filles qui vont dire à leur coach, hey, donne-moi-en. Je vais avoir un look plus dry, plus hard, donne-moi-les. Mais c'est aussi les filles qui, Ouais, quelques semaines plus tôt, disaient, moi, je suis pas prête à vivre avec le risque que ma voix devienne plus ouais, grave. c'est ça. Que je sois plus capable de chanter mes tunes dans mon char. Tu sais. Et des bikinis sur le train, là, ça fait rire, là, mais il y en a, là. Il y en a des histoires d'horreur, là, parce que les filles sont pas informées, sont prêtes À tout. à tout aussi pour gagner le compétition. Puis le coach, ben, souvent, les coachs, c'est d'autres qui fournissent. Fait que l'autre, tu fais une petite pause de cash de plus. Fait que les autres, ils s'en foutent, là. Tu sais, il y en a 70 autres athlètes, là. Tu sais, lui, le coach, lui, il s'en fout, là, mais Il veut gagner lui aussi, là. c'est ça, là. Oui. Juste, il fait une belle médaille de plus à son roster, puis Il vient de scraper une santé. c'est ça. Puis aussi, c'est même plus loin. C'est des fois, c'est même d'avoir ce talk-là avec les filles ou les gars. Parce que c'est, veux pas, ça a l'air tout beau là, hey, ça a l'air facile de se dire, ah, je vais m'injecter ou autre, mais t'arrives avec ta seringue dans la journée, puis il faut que tu le fasses tout seul. Tu sais, là, t'es comme touché. C'est peut-être pas parce que peut-être que c'est pas le temps de le faire. Là, si t'as pas de misère avec des piqûres, ça c'est autre chose, mais là, t'es de même, puis, ouais, parce que Ouais. t'as peur. Réfléchir à deux fois avant de le faire. Là. Ça. Puis, tu sais, il faut se rappeler que tu as un coach, puis oui, en quelque sorte, tu sais, moi, Chris, il est tout le temps là de me ramener, et me dire, Audrey, ta santé, tu sais, il faut que tu fasses une health phase. Parce que moi, je suis genre, hey, on va tomber en building, je suis prête, là. Je suis prête, je vais tomber en building phase. Mais il me dit, non, il dit, faut que tu prennes le temps, on va ramener tes hormones, faut que tu aies 2 cycles La menstruels, c'est important. patience. Tu sais, il focus vraiment là-dessus. Mais comme, il y a des coachs qui vont pousser un peu plus les produits, des fois, dans certains contextes. Puis, en tant qu'athlète, tu es responsable. Mhm. J'en entends, puis on entend tous sur les réseaux sociaux de gens. Mon coach m'a forcé à prendre tel produit. Non, non, ma belle-fille, là. C'était toi qui étais chez toi le soir, qui ouvrais le petit pot avec la petite pipette, puis qui t'en mettais dans la bouche, là. Il n'était pas là chez vous à te forcer à le faire. Fait que, oui, t'engages un coach pour te. Un coach, c'est un conseiller. Il est là pour te recommander des produits, te recommander des choses, mais c'est toi qui apprends la décision finale, puis c'est toi qui as la responsabilité de tout ça. Fait que c'est comme. Mhm. C'est Faut être pas. consciente et conscient, je pense, de ce que tu fais. Puis le jour où tu rends des produits, c'est ta responsabilité en tant qu'athlète d'avoir lu là-dessus, de savoir ce que ça fait, puis d'être conscient de genre, OK, tel risque, je l'accepte, ça, je l'accepte pas. Puis de garder tes limites en quelque part, tu sais. C'est de faire ses propres recherches aussi, tu sais. Euh, il y en a des super bons coachs qui sont là pour éduquer, puis tu sais, tu sais, comme tu l'as dit, par exemple, tout ton coach qui est comme vraiment comme, OK, ben là, on fait une health phrase, puis ça, c'est important. Mais tu le sais, c'est pas tous les coachs qui sont comme ça. Puis, justement, c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui est très, qui a un caractère vraiment qui veut gagner à tout prix, tu sais, ben, il y a des coachs qui ça va attirer ce genre d'athlète-là, puis justement, qui poussent plus, puis qui prennent pas le temps d'expliquer les potentiels risques, puis qui vont dire, OK, ben, tu veux prendre ça, on va prendre ça. Tu veux prendre ça, on va prendre ça. Fait que, tu sais, mettons, l'athlète qui est comme, hey, c'est-tu bon ça, c'est-tu bon ça, puis là, le coach, ben, si tu veux en prendre, on peut en prendre, puis on y va avec ça, puis si toi, tu fais juste confiance à 100% à ton coach, mais tu te renseignes pas sur les potentiels risques ou peut-être d'autres opinions, ben c'est un peu de ta faute, là, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je me dis tout le temps qu'en prep ou quand que tu deviens un athlète de certain niveau, tu es un peu comme un cheval de course. Mhm. Si tu mets tes œillères, là, tu te dis, hey, moi, là, j'y vais. Je me rends là, à mon show, c'est le 28 février, là. Je m'en vais là, là. Puis si le coach il appuie, il tire sa bonne corde, il va plus vite. Mhm. Fait que à un moment donné, il faut bien balancer tout ça, là. C'est Mhm. vraiment nécessaire même parce que on regarde les. Tu sais, je suis sûre que vous avez des clientes de même. On va focusser un peu plus sur les filles, là, mais les clientes qui m'arrivent et qui me disaient Audrey, j'ai pris tel, 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 tel produit avant. Tu fais comme, ben voyons donc, tu as Comment ça? accepté ça. Ben Ouais, oui, je ouais, voulais gagner. Je voulais me rendre là. Fait que là, c'est mes clientes que j'appelle les chevals de course, là, que tu sais qu'ils vont faire n'importe quoi c'est que ça. tu y dis. Fait que pour certains coachs, c'est des clients alléchants, ça, là. Ben oui.
Parce Parce qu'ils que vont tu dire sais que oui à si tout. tu tires sa bonne ficelle, ils vont faire tout ce que tu dis. Fait qu'ils vont Ouais. se rendre championne, là. Mais à quel prix? À Tu quel sais? prix? En fait, c'est quasiment ta job en tant que coach de peser ses breaks. Tu sais, de t'en faire OK, relax, on n'est pas rendu là. Puis tu sais, il y a du monde comme ça, puis c'est important d'être la personne qui est là pour eux autres parce que tu sais que entre les mains de quelqu'un d'autre, les autres, ça serait gaz au fond, puis fuck les conséquences, là. Ouais, c'est ça. Parce que tu veux tellement. C'est toute ta vie quand t'es en prep. Mhm. C'est toute ta vie. Tu t'en fous de ta job, tu travailles pour quoi? Tu travailles pour amener de l'argent pour payer ta compé. Tout ce qui t'entoure, c'est ça. Tu sais, c'est ton monde. Fait que ça prend quelqu'un qui est modérateur et qui dit wow, ça n'a pas de sens. Tu sais. Mhm. Fait que je pense qu'il y a des gens qui devraient peut-être juste pas coacher ou genre de trouver un coach qui va être. On pense pas que c'est un critère quand tu sélectionnes un coach de dire moi je veux un coach qui va mettre les breaks. Tu veux Non. un coach qui va être capable de peser sur le gaz, mais qui va aussi te mettre les breaks quand tu verras plus clair. Tu sais. Puis accès aux deux pédales. C'est ça. C'est ça. Qui sera ces deux, C'est mettons. ça, le char, il y a deux pédales, fait que c'est la même affaire dans tous les cas. Là, parce que moi, je dis tout le temps un peu l'analogie, mais un humain, c'est comme un char. Fait que, tu sais, si tu l'entretiens bien, il devrait bien rouler, mais tu sais, dans un char, il y a deux pédales. Si t'es manuel, t'as une troisième, t'as la clutch. Fait que, Mm. fait que, Mais ouais, c'est ça, c'est 100%. Puis euh, tu l'as dit, toi, tu l'as magasiné un peu ton coach, même que tu te faisais approcher un peu par tout le monde, là. Mais à quel point c'est important tu sais, oui, de faire confiance à son coach à 100%, mais de quand même choisir un qui fit avec toi, puis un qui est bon, tu sais. Mettons, toi, ton processus, là, tu l'as dit, là, tout le monde te courait après, là. Tu sais, c'était quoi qu'est-ce que tu as fait pour choisir, mettons, le bon coach pour toi, là, tu sais? Ben, tu sais, tu pars tout le temps avec une expérience de départ. Tu sais, moi, en bodybuilding, je suis partie avec Derek. Honnêtement, c'était un très, très bon coach. Euh, genre, niveau approche, ça se passait super bien. Tu sais, moi, je voulais un coach qui allait être présent puis qui allait comprendre comment me motiver. Moi, je suis pas le genre de fille que si tu me dis que je suis pas assez bonne, que genre. Tu sais, il y a des gens là, que tu as besoin de leur dire qu'ils sont nuls pour qu'ils poussent plus fort. Moi, je suis pas Mhm, de même. J'ai besoin d'un coach qui va être comme un leader positif, qui va me dire hey, Audrey, tu as le potentiel. mhm, Ça va être toi dans 10 ans. C'est des affaires de même, ça va vraiment motiver. Fait que je cherchais un coach qui était un peu direct, qui était très, très bon là-dessus, qui était comme ça. C'était mon critère. Je veux un coach qui va comprendre sur quelle pédale peser, mettons. mhm, Fait que je magasinais, j'ai regardé plusieurs approches, honnêtement. Puis à un moment donné, tu regardes aussi plus large. Tu sais. Chris, son service, là, il est complet. Là. Il peut t'aider du sponsor à des contacts. Il connaît la stratégie parce que c'est pas tout de t'amener en shape. Il y a une stratégie derrière les shows. Quelle chose tu fais, mhm, à quel moment de l'année, etc. Fait que ça, il l'avait. Puis il était surtout très, très présent. Tu sais, moi, je te dis, à mon show, Mimi, il est venu me voir, puis il m'a complimenté, puis il me disait, tu sais, si tu as besoin d'un coach quelque temps, écris-moi, puis tout. Puis j'ai pris vraiment quand même beaucoup de temps. J'ai été un petit bout aussi après ça avec Gabriel Garipi. Super belle approche aussi, très différente. J'ai essayé quelques approches, puis mhm, à un moment donné, tu trouves qu'est-ce qui est à ta sauce, puis vers où tu veux aller. Tu sais, on s'entend que il n'y a pas de choix tant que ça au Québec. Tu sais, il y a plein de très bons coachs, je pense, mais comme si tu veux atteindre un certain niveau, Team Ludacris, c'est comme là. Tu sais, c'est mhm, dans les. Il est spécialisé dans les wellness. Autant que c'est une bikini qui tu me dis qu'il veut être olympienne, je vais la référer à Team Atlas. Tu sais. mhm, Parce que faut que tu te spécialises dans une certaine catégorie à un moment donné. Puis c'était un peu vers comme. C'était un choix, pas un choix, pas de choix, mais c'était un choix inévitable dans le sens que si je voulais quelqu'un qui connaissait la wellness 360 sans oublier rien, je savais qu'avec Chris, j'avais comme tout ce que je voulais. Fait que, mais je pense que oui, c'est important de trouver un coach, de le magasiner. Parce que des mhm. approches alimentaires, il y en a de même. T'as le coach qui va te refeed au sushi, t'as le coach qui va te refeed avec Au 30 grammes de Subway. riz de plus, tu sais, qui va te dire que les cheats, hey, c'est la mort, faut jamais que tu cheats. T'as des coachs qui vont te faire faire du cardio à l'année. Tu sais, il y a comme plein Mhm. d'approches. Il faut que ça clique avec toi puis la personne que t'es. Puis je pense que des fois, le monde, il check trop. Tu sais, des fois, ben, tu sais, c'est sûr que checker l'expérience, puis tu sais, qui c'est qui a amené sur le stage, c'est vraiment bon. Mais des fois, même si le coach est super bon, il a amené plein de monde, même sur l'Olympia, même s'il a amené plein de monde sur. Tu sais, des fois, avec toi, ça se peut que ça marche fuck all, tu sais. C'est ça. Parce que soit peut-être qu'il est pas assez présent à ton goût, parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin que le coach le tienne par la main, là.
Puis Mhm. il y en a que, tu sais, je connais du monde qui se font coacher, là, legit, là, c'est genre, un courriel au mois, là. C'est un courriel Ouais. au mois, puis le programme, c'est quoi? C'est écrit dans le courriel par Word, puis c'est genre, OK, fait 3 fois un press, puis 4 fois un glute, puis t'es Ouais. good. Parce que t'as du monde, ça lui prend comme un workout avec une application, puis tout avec une application. Puis ça, tu sais, c'est correct d'avoir ces requérements, ouais, le mot, C'est requis. que ce soit requis Ouais. pour toi, tu sais. Les critères, Puis, ouais. critères, c'est ça. J'en perds mon français. Euh, Fait que, tu sais, c'est important que le vibe puis la méthodologie que le coach utilise fonctionne avec toi, tu sais. Parce que, comme tu l'as dit, t'en as que, justement, au niveau de la bouffe, c'est très strict, très, genre, t'as pas d'option, là. C'est ça, ça, ça. Puis après ça, ton refeed, tu manges 100 grammes de riz de plus, tu sais. Tandis que t'en as d'autres, parfois, oui, c'est strict, mais mettons, les refeeds, c'est au resto, tu sais, c'est-à-dire qu'ils mangent 42 sushis à quart. C'est Puis, ça. Je pense qu'il faut que tu vois vraiment qu'est-ce que tu as besoin, tu sais, puis c'est pour ça que moi, je suis pas gênée de parler de mes anciennes coachs parce que, genre, aujourd'hui encore, j'ai quelqu'un qui vient me voir qui me dit Audrey, as-tu un coach à conseiller? Pour certaines personnes, je peux dire, il va avec Derek, ça va être un super bon match. Va avec Gab, ça va être un super bon match. Va avec tel. C'est c'est pas parce ça. que, genre, je suis avec une team que je vois tout le monde être référé à mon coach à moi parce que faut que tu aies une approche qui va avec toi, tu sais. Mhm. Puis peut-être que t'aurais pu, mettons, commencer directement avec le coach que tu as là, ça n'aurait pas marché. Ça se peut, ouais. Parce qu'au moment que tu étais, quand tu commençais, tu avais peut-être besoin de quelqu'un de plus proche, quelqu'un que tu peux voir en personne. Ou, tu sais, fait que c'est pas parce que ton coach, il est bon là, que peut-être que plus tard, tu peux aller en chercher un autre. Ou à l'inverse, tu sais, c'est pas parce que tu as changé de coach que ton ancien coach, c'est de la merde, tu sais. C'est juste que C'est ça. pour le timeline que tu avais là, c'était parfait. Tu changes d'objectif, de phase, de mindset, mais là, ça te prend quelqu'un d'autre, puis c'est comme juste, tu changes comme tu prends un taxi, après ça, tu prends un autobus, puis tu repars à quelque part d'autre, tu Avec sais. un métro. C'est C'est ça, ça. j'ai de la misère, moi. C'est pas parce que tu changes de coach que ton ancien coach est de la merde ou que tu t'entends pas bien Ouais. avec lui. Ouais, C'est tes besoins qui sont différents. c'est ça. C'est tout. Tu vois ça des fois, ces réseaux, là, c'est comme quasiment un break-up, là. Comme un champion blonde qui se sépare, là. Puis là, hey, là, il est plus avec telle personne. Ah ouais, il est plus avec ce coach-là, blablabla. Qu'est-ce Hey, qu'il le fait? nombre de messages que j'avais eu quand j'ai changé de coach. Voyons donc, t'es plus avec tel, comment ça, hein? Il Se faisait telle affaire de tromper. travers. Non, 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 tu sais, c'est juste que j'avais besoin d'aller chercher autre chose. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est être avec un coach aussi comme qu'on fait une équipe. Mhm. Genre, avec Chris, je peux lui dire, telle affaire, ça marche pas. Genre, mettons, il me preppait au début, on faisait comme un jour high carbs, l'autre jour low carbs, mettons. J'ai ça avec moi, ça fonctionne pas. Il était comme, ah, OK, toi, ça marche pas avec toi, pas de trouble, tu penses qu'on serait mieux de faire ça? Ouais, OK, il réajuste, tu sais. Mhm. Fait que moi, je voulais un coach qui avait de l'ouverture à ce niveau-là, parce qu'il y a des coachs qui, tu sais, on s'entend, là, C'est le si méthode, lui, c'est le méthode. si lui, c'est steak haché coco le matin, ben, ça va être steak haché coco pour tout le monde, tu sais. Fait que, moi, j'ai de l'ouverture aussi, fait que c'est pour ça un peu que je pense qu'on fait une bonne team. Mais tu sais, il n'y a rien qui dit que dans 10 ans, je ne cliquerai pas mieux avec quelqu'un d'autre ou genre d'un matin que ça marche plus, j'ai besoin d'être. J'aurais besoin d'un coach comme qui est mon best friend. Il y a du monde, c'est ce qu'ils ont Mhm. besoin. Tu sais. Mhm. Fait En que plein il faut juste ça, que tu sais. tu te mets des critères et tu établisses tes besoins à toi. Tu sais. Tu vas chez une coiffeuse, tu vas te faire les cheveux blonds, tu n'iras pas chez la même coiffeuse pour un balayage que pour te faire mettre des cheveux bruns. C'est ça. Les coachs, c'est comme des coiffeuses. En plein ça. Ouais, ben ouais, on est toute une gang de coiffeuses. Hey, ben, je pense que ça fait le tour un peu. On a jasé quand même pendant un bon bout. Fait que, encore une fois, là, merci de ton temps. Qu'est-ce qui s'amène là, pour toi? Là, À part l'Olympia 2025. On aimerait ça, on aimerait ça, on dream big. Non, mais comme ça, comme je vous disais, moi, je suis en off-season. Je commence tout juste ma building phase présentement. Fait qu'on se dirige vers l'Arnold amateur, amateur, l'Arnold Pro, pro. comme pro début. Après ça, évidemment, là, on vise d'aller essayer de me chercher une qualification pour l'Olympia. Ça serait comme, c'est maintenant l'objectif de n'importe quel pro, aller chercher une qualification pour l'Olympia. Mais ouais, c'est sûr que je vais aller plus loin. Je peut-être pas juste gagner ma carte pour gagner ma carte. J'aimerais me rendre loin, mais comme une étape à la fois. Étape 1, c'est de, comme on dit, c'est de laisser ma marque, je pense, dans le monde des pros. Parce que quand tu commences en amateur, tu finis par laisser ta marque. Les gens ils te Mhm. définissent peut-être comme marque à battre, etc. Mais comme tu tombes pro, tu retombes en bas de l'échelle.
Fait que c'est ce que je veux, laisser ma marque quelque part, puis d'ici là, on essaie de grossir les fun, baisser les quads un petit peu. Alright. Puis niveau professionnellement, là, je pense que tu coaches Ouais, aussi des gens. je coach, j'ai principalement des athlètes lifestyle. J'ai quelques athlètes de compé aussi. Ça aussi, c'est quand même nouveau. Là. J'ai commencé il y a 1 an, puis je pensais pas que ça Mhm. pognerait comme ça. Fait que je suis quand même super reconnaissante. Je fais du posing. J'ai quelques bikinis, quelques wellness, mais genre, je suis plus dans le coaching que dans le posing. Mais ça me fait plaisir d'aider, j'aime vraiment ça. Puis sinon, ben, on risque de me voir dans les compés pas mal cette année. Je vais quand même me déplacer. Tu sais, à défaut de ne pas faire de show, j'ai besoin d'être dans ce monde-là quand même. Fait que Ouais, ouais. je vais remettre des trophées puis être là avec mes clientes. Nice. Nice. Good. Ouais. Puis, où est-ce que le monde peut te contacter? Elle peut me contacter directement via Instagram. Mon profil, c'est encore Audrey-Anne Roy, bord en bas. Puis il devrait me retrouver. Sinon, Nice. que ce soit pour du coaching, pour leur dire n'importe quoi. Tu sais, je fais aussi l'accompagnement de certaines filles niveau mindset. Puis je les aide un peu aussi pour tout ce qui est. Je pense que je conseille parce que j'ai passé par des troubles alimentaires. Tu sais, j'ai vécu tout ce qu'il y avait à vivre autour de ce monde-là. Fait que ça me fait toujours plaisir quand je reçois des messages de filles qui sont perdues là-dedans et qui ont besoin d'un petit pep talk pour Nice. les aider. Très Good. nice. Fait que, oubliez pas de liker, partager, pouce bleu, vert, X, Y, Z. Si vous voulez qu'on invite puis qu'on jase avec des gens, que ce soit en présentiel ou en Zoom, juste à nous mettre en contact. Merci encore pour ton temps, c'est super apprécié. Puis sinon, C'était le temps d'un prix.